Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre ma vie en main, alors j'ai fait une to-do list. Une vraie, une solide. Une liste tellement longue qu'à côté, les travaux d'Hercule ressemblent à une matinée administrative à la CAF. Ranger la maison, répondre aux mails, faire du sport, manger sainement, réparer ma vie sociale, devenir quelqu'un de stable émotionnellement, acheter du dentifrice, trouver du sens à mon existence, arroser la plante verte morte depuis 2 mois. Et là, normalement, la productivité devrait commencer. Mais non, ce qui devrait nous rassurer commence à nous regarder comme une montagne. Une montagne faite de linge à plier, de messages non répondus, de dossiers ouverts, de promesses non tenues faites à soi-même. Alors on pose le stylo, on regarde la liste et au lieu d'avancer, on disparaît doucement dans autre chose. Un écran, une notification, une vidéo qu'on n'avait pas prévu de regarder. Et la question arrive, pourquoi une liste censée nous aider peut-elle parfois nous empêcher de commencer? Bienvenue dans le paradoxe de la to-do list. Plus on écrit, moins on agit. Dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi notre cerveau se fatigue devant trop d'objectifs, pourquoi les tâches inachevées restent suspendues comme des lumières qu'on n'arrive pas à éteindre, et surtout, comment retrouver une manière plus simple et plus humaine d'avancer. Un peu plus loin, je proposerai une méthode concrète pour transformer ta liste de tâches en véritable boussole. Pas une boussole qui te crie dessus, une boussole qui t'indique simplement le prochain pas. Prenons une tâche toute simple, ranger la maison. Sur le papier, ce sont 3 mots. Mais dans ta tête, c'est tout un paysage. Il y a la cuisine, la salle de bain, les vêtements sur la chaise, les papiers sur la table, les objets qui n'ont plus vraiment de place, et cette étagère qu'on évite de regarder depuis plusieurs semaines. Le cerveau ne voit pas une action, il voit de la brume. Et dans cette brume, il ne sait pas où poser les pieds. C'est là que le problème commence. Notre cerveau, il aime les choses claires. Il aime savoir où commence l'effort et où il finit, et surtout quelle forme aura la victoire. Et une tâche vague, c'est une porte ouverte sur trop de possibles. Alors il hésite, puis il recule, non parce qu'il est paresseux, mais parce qu'il cherche un chemin. Dire ranger la maison, c'est comme dire traverser la forêt. Mais dire range la table, c'est lui montrer le chemin. Et parfois, pour commencer, il nous manque pas de courage. Il nous manque seulement un sentier visible. Il existe un phénomène psychologique qu'on appelle l'effet Zeigarnik. Il décrit cette tendance que nous avons à mieux retenir les choses qui ne sont pas terminées. Une tâche inachevée reste en nous. Elle ne fait pas toujours de bruit, mais elle occupe de l'espace. C'est comme une fenêtre entrouverte en plein hiver, comme une phrase laissée sans point final. Chaque élément de la liste devient une présence mentale. Répondre à ce mail, prendre ce rendez-vous, finir ce dossier, appeler cette personne. Individuellement, ce ne sont que des petites choses à faire, mais toutes ensemble, elles forment une sorte de brouhaha intérieur, une pluie fine de rappels, pas assez forte pour nous faire courir, mais assez constante pour nous fatiguer. C'est cela parfois la charge mentale. Non pas faire les choses, mais les porter en soi avant même de les avoir commencées. On croit que la liste vide la tête, et c'est vrai parfois, mais lorsqu'elle devient trop longue, elle peut aussi devenir miroir de tout ce qui reste suspendu. Un ciel plein de cerfs-volants dont on tient toutes les ficelles. Et à force, les bras fatiguent. Et c'est pas tout. À cela s'ajoute un autre piège. La paralysie du choix. Plus il y a de tâches, plus il faut décider. Et décider demande de l'énergie. On regarde la liste, faudrait faire un choix, mais chaque choix repousse tous les autres. Si je réponds au mail, je commence pas le projet. Si je commence le projet, je laisse la maison en désordre. Si je range, je repousse ce rendez-vous. Et si je prends ce rendez-vous, je fais pas de sport. Alors tout devient important. Et quand tout est important, plus rien ne l'est vraiment. Cette liste cesse d'être un outil. Elle devient une foule. Chaque tâche lève la main, chaque urgence veut parler plus fort que l'autre, et au milieu de tout ça, on reste immobile. Et c'est pas toujours de la procrastination. Parfois, c'est juste un embouteillage intérieur. Trop de direction et pas assez de silence pour entendre la bonne direction. Et il y a aussi un piège plus discret, celui des tâches faciles. Des petites cases qu'on raye vite. Boire un café, répondre à ta meilleure pote, classer un fichier, acheter du dentifrice. On sent la petite victoire, un soulagement, c'est presque sucré. Et il n'y a rien de mal à ça. Le problème commence quand ces petites victoires prennent toute la place. C'est quand on passe la journée à cueillir des marguerites au pied de la montagne sans jamais commencer l'ascension. On est occupé, on bouge, on coche. Mais la tâche essentielle, celle qui aurait vraiment changé la couleur de ta journée, reste inaccomplie. Elle attend, calme ou lourde. Et le soir, on se dit « Ah, j'ai fait plein de choses, mais j'ai encore pas fait ça. » C'est une fatigue particulière. La fatigue d'avoir dépensé
placer son énergie autour de l'essentiel sans jamais le toucher. Alors comment faire autrement? Il ne s'agit pas de jeter nos listes. Une liste peut être une alliée, mais elle doit cesser d'être un inventaire infini. Elle doit devenir une boussole. La méthode la plus simple, c'est celle des 3 tâches maximum. Chaque matin, 3 choses importantes, pas plus. Pas les 3 plus faciles, pas les 3 qui font joli sur le papier, les 3 qui comptent vraiment et transforme-les en actions concrètes. Pas avancer sur mon projet, mais écrire 300 mots. Pas ranger la maison, mais nettoyer la table et vider l'évier. Pas faire du sport, mais marcher 15 minutes après le déjeuner. Une bonne tâche ressemble à une marche d'escalier. Elle doit être assez petite pour qu'on puisse poser le pied dessus et assez claire pour que ton cerveau comprenne voilà ce que je fais maintenant. Tu peux aussi utiliser le time blocking, c'est-à-dire donner une place dans la journée pour chaque tâche. Pas seulement écrire quoi faire, mais décider quand. Parce qu'une tâche sans moment précis flotte dans ta journée comme une bouteille à la mer, alors qu'une tâche placée dans le temps devient un rendez-vous avec toi-même. Au fond, une to-do list ne devrait pas ressembler à un tribunal. Elle ne doit pas être la preuve de tout ce que nous n'avons encore pas fait. Elle devrait être une carte simple, avec peu de routes, quelques repères, et assez d'espace blanc pour respirer. Alors aujourd'hui, essaye ceci. Prends ta liste et choisis 3 tâches. Transforme-les en actions précises. Ensuite, tu commences par la plus importante, même 5 minutes, parce que souvent, l'élan, il vient pas avant le geste, il vient après. Et si cette vidéo t'a appris à regarder ta liste autrement, écris-moi en commentaire la liste de tes 3 tâches du jour et abonne-toi si tu veux continuer d'explorer avec moi ces petits mécanismes qui gouvernent ta journée. Ici, on n'essaye pas de devenir des machines, on essaye seulement d'avancer un peu, doucement.